Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Une grosse traînée de sang sur le visage. Le gars a pris la machette. Il a fendu la tête de son camarade de parti pour une histoire de renouvellement d'organes de base. Je vous jure devant Dieu, les enfants, si tu n'as pas la haine bourrée dans ton cœur, la frustration, tu ne peux pas prendre une machette pour un désaccord et tu ouvres la tête de ton vis-à-vis. Quand j'ai vu les militants et les sympathisants, tous ces gens-là, se couper à la machette, je me suis dit, est-ce que vous pouvez imaginer la quantité de haine qu'il faut dans le cœur de quelqu'un pour exprimer autant de haine? Parce que le cœur ne donne que ce qu'il a. Quand ton cœur a de l'amour, il donne de l'amour. Quand ton cœur a de la haine, il donne de la haine. Quand vous remplissez votre cœur de haine, il ronge l'amour qu'il y a dans votre cœur et il n'existe qu'un climat de haine. Et ça vous rend faible, ça vous rend laid, ça vous rend idiot. Je me suis dit, si des gens comme cela arrivent à se couper eux-mêmes entre eux, dans le même groupe, à la machette, imaginez ce qu'ils pourraient faire à des personnes qui ne sont pas de leur environnement, qui ne sont pas de leur groupe. Imaginez le rapport, imaginez la violence, imaginez la déferlance de haine qu'ils pourraient avoir. Si entre eux, ils peuvent se faire autant de mal, imaginez ce qu'ils peuvent faire aux autres. Le renouvellement des organes de base de ce rassemblement de voleurs a réussi à mettre une chose en lumière. C'est que tant qu'ils auront de la haine, même si, je vais le reformuler de manière plus simple, quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus radicaux deviennent des actes de changement. Parce que vous voyez ça là, ce qu'ils ont fait, ça s'appelle un acte de conservation. Mais ça s'est transformé en bagarre générale. Et finalement, c'est un acte de changement. Parce que ça là, c'est la preuve que nous amorçons une ère de changement de mentalité. Parce qu'il faut des bugs comme ceux que vous voyez là. Mais la deuxième leçon que vous devez apprendre, les enfants, c'est que la haine ne rend pas seulement laid, ne rend pas seulement moche, ne rend pas seulement débile, mais la haine rend aussi idiot, incompétent et ridicule. Lorsque vous êtes animé par un carburant de haine, vous devenez idiot, incompétent et ridicule. Je vais vous montrer par exemple et vous faire écouter ce qu'on appelle l'expression de la haine. Ça ne les rend pas méchants, ça les rend idiots. Écoutez ça. Valsero, dit Gaston Abbé, l'enfant du Mboa, qui jadis travaillait à Satellite FM, malgré son insolence, son insalubrité et surtout son énorme incompétence. On le supportait malgré tout, avec ses chaussures de skieur qu'il ne changeait jamais. Sa culotte devenue célèbre dans la banlieue de Vannes, cette vieille culotte kaki qu'on a enfin retrouvée et qu'on avait surnommée avec le temps, barré collé, complet. Et surtout, sa dentition toujours en taxi de ville, qui avait contraint le patron à lui acheter un micro personnel pour animer ses émissions à Satellite FM. Histoire d'éviter que son parfum, qui sortait de son réservoir, provoque l'overdose et plonge toute la maison dans un coma profond. Au risque de provoquer la mort précoce chez tous les autres employés, le président du groupe L'Anecdote lui fera la gentillesse de le programmer seulement après minuit. Mais comme on dit chez nous les Bantous, le chien qu'on nourrit aujourd'hui peut facilement te mordre demain. Gaston Abbé, de son vrai nom, dit Valsero, a donc fini par tout confondre.
Il a confondu le rap au cannabis, la politique au gigolisme, la république à la rue publique. Qu'est-ce que cette fille essayait de te dire dans cette vidéo? Que je suis un très grand fumeur de Bangaï. L'homme s'apprête donc à faire un concert-meeting, un peu comme Margouillat en concert. Les habitants du monde et des rêves du pouvoir ont tout fait de le soutenir sans embâche, sans même se soucier de la qualité de sa musique. Valsero, comme qu'il dirait, est encore zombifié comme il aime à le dire lui-même. Il vaut mieux pour lui qu'il reste et demeure dans le coma artificiel dans lequel il est plongé en ce moment. De peur pour lui de se réveiller en plein concert et que les agents de la basse découvrent qu'en fait, il n'a jamais été avec eux. Valsero a son vrai maillot qu'il cache tout le temps sous sa veste. Lorsqu'il aura retrouvé ses whisky en sachet, il pourra maladroitement soulever sa veste et l'on verra de quel côté il est réellement. Et il subira certainement les foudres de la Talibanie qui pourront même le conduire au corbillard. Qui n'a donc oublié comment ces gens se comportent, comme avec les feux pour les Rikingé. On doit stopper le massacre. Vous voyez, dans n'importe quel endroit où... Ça c'est le journalisme. L'expression de la haine. La haine qui rend incompétent. Parce que si on fait le concours des papiers dans le journal, parce que ça c'est le 20h de Vision 4. Admettons maintenant qu'on prend ce papier, si ce journaliste-ci, on prend son reportage, on peut le mettre en concurrence avec un autre journaliste, même ivoirien, dont on prend aussi le reportage. On met tant, mais ça il va perdre. Parce qu'il a fait un papier sous le coup de la haine. Donc il a fait le papier le plus bizarre et le plus déstructuré, journalistiquement parlant. Parce que pour lui, il était tellement animé par la haine, il a oublié que la haine rend incompétent. Ça rend ridicule. Ça rend ridicule. Je voulais vous faire écouter ça pour que vous compreniez ce que je fais en ce moment. J'ai vu quelqu'un écrire sur Internet, « Ah, Valsero, la qualité qui parle déjà de l'amour là, la qualité que l'amour a déjà pris la tête de Valsero là, ça veut dire que je crois que si vous ne saviez pas, on l'a déjà peut-être retourné. » Ça veut dire qu'il explique aux gens que comme Valsero parle d'amour aujourd'hui, parce que pour lui c'est d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on m'a retourné. Donc en fait, pour lui, j'étais dans la haine. Et les gens, eux, ils étaient dans l'amour. Et que maintenant, ils ont réussi à me retourner. Maintenant, je suis dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que quelqu'un te dit que, comme Valsero parle beaucoup d'amour en ce moment, c'est là, faisons attention. Peut-être qu'on l'a déjà retourné. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, ils estiment que non. En fait, tu étais dans la haine et c'était bien. Maintenant qu'on t'a retourné et que tu parles d'amour, non, ce n'est plus. Non, les gars. Le bug, c'est pour tout le monde. Mais ce n'est pas ça le plus important. De l'abondance du cœur par la bouche. Quand ton cœur est plein de haine, tu ne parles que de haine. Tu ne peux pas sortir de ton cœur quelque chose qui n'existe pas. Quand ton cœur ne parle est rempli de haine, de ta bouche ne sort que de la haine. Quand ton cœur est rempli d'amour, de ta bouche ne sort que de l'amour. N'oubliez jamais, la haine n'a jamais rendu quelqu'un plus fort. Parce que c'est le carburant des faibles. La haine, c'est le carburant des faibles, des incompétents, des jaloux, des envieux. Croyez-moi, je ne vous dis pas, oh jamais je n'oserais vous dire, parce que vous avez besoin qu'on vous parle parfois comme des enfants. Il ne s'agit pas d'arrêter de se battre. Ce serait ridicule. Il s'agit de savoir pourquoi on se bat. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui anime notre combat. Qu'est-ce qui anime notre combat et le mettre en lumière.
Notre combat n'est pas animé par l'envie, le tribalisme, l'intolérance. Notre combat est animé par l'amour de l'autre, par l'amour du Cameroun, par l'amour des Camerounais. Parce que vous ne pouvez pas aimer le Cameroun sans aimer les Camerounais. C'est impossible. C'est trop facile de vouloir aimer le Cameroun et ne pas aimer les Camerounais. Les enfants, deuxième frappe de la journée. Vous allez vous aimer. C'était papa.